Cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de la prise de contrôle de votre vie ou bien de votre quotidien. 95% du temps que nous passons, ce temps se guide vraiment de manière aléatoire. Et au plus tard, on va épuiser toute la journée sans rien faire. Ne serait-ce que d'accomplir 5% des choses qu'on a prévues vraiment dans la journée. Alors toutes ces habitudes vont te tirer vers le bas. Imaginons que toutes ces habitudes que tu l'as vraiment ancrées dans ton quotidien. La pornographie, jeux vidéo, scroller 4 heures du temps sur les réseaux sociaux. Alors ces habitudes vont te maintenir dans cette vie passive. Et peu importe que tu peux choisir des habitudes majeures, mais ces habitudes vont te tirer vers le bas. Parce que la domination est plus forte que dans ton subconscient. Même si tu as prévu quelque chose de plus important, mais ça bouffe d'abord ton énergie, d'accord? Et puis se coucher à minuit, et se lever à 6 heures du matin. La batterie se décharge. Nous avons aussi tous d'énergie que nous exploitons et ça se décharge et plus tard ça se rejette. C'est comme tu mets ton téléphone à la charge et que ce n'est pas bien chargé, mais ça ne va pas te permettre d'accomplir cette journée ou bien de travailler pendant de longues heures parce que ça va s'épuiser vraiment dans la journée. Il y a une autre habitude, celle que de s'infiltrer dans des conversations négatives ou bien avec soi-même. Par exemple, tu captes ce BFM en cherchant activement la solution ou bien la raison à ton problème que tu souffres de quoi, je ne sais même pas. Et tu captes la BFM TV pour chercher à voir comment ce qui se passe vraiment dans ce monde. Et plus tard, ça devient déjà comme une sauce, dans ta journée. Parce que pour chercher la solution, la raison, tu dois activement d'abord te connecter à ce monde que tu n'as aucune influence là-dedans. Et ça bouffe vraiment ton énergie. La clé de bannir toutes ces habitudes, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Mais ce que tu as besoin là actuellement, c'est de vraiment créer un sentiment d'urgence. Tu dois créer ce sentiment d'urgence. Et la deuxième des choses, tu dois être vraiment strict avec toi-même. Donc les réseaux sociaux, la pornographie, les jeux vidéo, tu dois vraiment les bannir. Parce que ces habitudes, peu importe que tu choisis des habitudes majeures, ces habitudes vont coloniser ton esprit. Est-ce que reste que 5% de ce que tu vas accomplir, ce que tu as prévu vraiment dans la journée? Parce que ces habitudes vont vraiment te tirer vers le bas. Et la deuxième habitude, c'est de coucher à minuit. La clé, c'est de créer une routine. Donc cette routine, ça se crée avec des alarmes. Tu dois te créer peut-être avec des alarmes. Tu dois te coucher vraiment avec des heures régulières. Alors au moins tu dors au moins 7 heures ou bien 8 heures du temps. Là, ce maximum, ça te permet de charger ton énergie. Et plus tard, là, dans la journée, tu vas être beaucoup plus productif. Là, tu vas beaucoup plus travailler. Si tu es tellement habitué à regarder vraiment la télé, je te conseille vraiment de vraiment bannir cette habitude, parce que ça ne t'apporte rien au final. Pour toi, le fait de suivre la BFM, ce n'est pas suivre des informations, mais tu es en train de chercher à guérir ta douleur. Peut-être que oui, qu'est-ce qui va se passer vraiment dans ce monde? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce monde va bien? Et c'est tout. Et c'est ça que tu es en train de chercher en fait. Et plus tard, ça se transforme vraiment en une addiction. Et j'ai vu plein de gens, même j'étais aussi dans ce cas d'avant, j'ai cherché à vraiment guérir cette douleur à travers les infos du monde. Mais sauf que ça me bouffait vraiment de l'énergie. Ça me fatiguait vraiment, ça me fatiguait. Et j'ai compris que là, il fallait que je prenne une décision stricte pour ça. Et là, maintenant, je les ai bannis sans aucune pitié. Les bannir, ce n'est pas encore suffisant, mais tu dois vraiment le remplacer. Donc, ces habitudes, réseaux sociaux, pornographie, jeux vidéo, tu dois les remplacer. Peut-être avec le sport, la méditation, la lecture, l'écriture. Plus tard, toutes ces habitudes toxiques vont te quitter. C'est coucher à minuit, alors tu t'organises de créer cette alarme. Par exemple, avant de dormir, crée d'abord une routine. Et tu mets peut-être un bouquin ou bien une petite mini-formation que tu dois suivre. Elle te permet de dormir avec cette même pensée. Elle s'infiltre dans des conversations négatives. Éloigne-toi de ce monde que tu n'as aucune influence là. Éloigne-toi et te concentrer sur au moins une habitude majeure sur laquelle tu l'avales. Tu l'avales et tu sais qu'il y a cette habitude va te progresser. Cette habitude va te progresser à petit peu. Par exemple, se lever tout le matin en train de s'entraîner au maximum 30 jours. Au maximum 30 jours, tu as besoin vraiment de créer une autre habitude. Et cela te permet de prendre le contrôle même de ton esprit ou bien de ta vie.
Ça fait déjà 70 jours que je me lève tout le matin. Et avant, je m'entraînais aussi de manière yo-yo, donc je décalais un peu, je décalais une journée. Sauf qu'avec ce décalage, je me rendais compte que ça me tirait en fait. Et le lendemain que je me réveille, oh merde, je ne peux pas faire ça. Et maintenant, j'ai créé cette habitude de me lever tous les jours. Tous les jours, ça fait déjà 70 jours que je me lève tous les jours sans exception. Et cette habitude, je n'ai plus besoin même de me forcer. Et ça, c'est pour toi-même. Et quand tu crées vraiment cette habitude, tu n'as plus besoin de te forcer. Aujourd'hui, tu vas te faire un chien. Et c'est tout, tu te mets à courir. Et cette habitude que j'ai débloquée, je me suis permis de aussi sortir de ma zone de confort, de m'en foutre complètement du regard des autres. Actuellement, je m'entraîne ça, je parle, ça c'est public, je parle ça dehors, même sans le haut, je m'entraîne. Mais avant, c'était vraiment beaucoup compliqué. Maintenant, je n'ai plus vraiment, j'ai développé cet esprit de balécouillisme. Et là, même si tout le monde me regarde, je m'en fous, je me concentre seulement sur la caméra et puis je passe le message pour que tu t'écartes vraiment. Même si c'est la pire chose que tu puisses le faire, alors c'est avec le temps tu vas aussi t'habituer. Maintenant, la quasi-totalité de mes vidéos, je les fais ça dehors et ça m'a permis aussi de prendre vraiment le contrôle de mon esprit et d'être aussi focus. Même si je bute sur le monde, je prends toujours cette claque dans la gueule. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment d'être le plus focus. Non, la cohérence, c'est pour toi que tu dois créer vraiment cette routine. Et en fait, pour vraiment te sortir dans ta zone de confort. Quand tu commences déjà à prendre vraiment le contrôle de ton esprit, tu vas devenir inarrêtable.